Bonsoir les amis, j'espère que tout le monde va bien, soyez les bienvenus. Ici nous sommes aux destinées du royaume de Dieu. Si vous nous suivez sur le YouTube, likez nos vidéos, partagez et abonnez-vous à notre page YouTube ou sur toutes les pages des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens vous souhaiter un bon réveillon, une bonne et heureuse fin d'année et une bonne et heureuse année en même temps. Nous sommes là pour la traversée de 2023 à 2024. Nous sommes là pour le réveillon. Donc, je vais vous expliquer un peu les destinées du royaume. Nous sommes une organisation internationale de chrétiens de plusieurs dénominations qui œuvrent pour l'évangélisation, pour sauver les âmes et les garder en Christ Jésus. Et notre vision est de collaborer ensemble avec les chrétiens pour révéler nos potentiels et pour les mettre à la disposition de tout le monde afin de glorifier, promouvoir le royaume céleste. Amen. Donc, si vous êtes intéressés, vous pouvez venir prier avec nous. Nous prions tous les dimanches soirs, les lundis soirs. Ceux qui sont destinés du royaume, c'est vrai qu'on m'invite, je travaille avec beaucoup d'églises, mais je n'ai jamais pris un fidèle d'une église pour venir adorer chez moi. Non. Ceux qui sont dans les destinées du royaume, ce sont les gens que moi j'ai évangélisés personnellement, en ligne, tout comme si je suis dans mes mouvements, je suis une évangéliste, c'est ce que Dieu a fait de moi. Alors, nous ne prenons pas les fidèles des églises qui nous invitent, non. Nous collaborons avec toutes les églises. Et les membres des destinées du royaume même évangélisent les gens et ils les amènent. Et nous n'avons pas besoin de parler de nous parce que quand réellement tu as l'onction de Dieu là, c'est selon les fruits, la manière dont Dieu t'utilise, c'est ça qui va attirer les gens vers toi. Donc nous n'avons pas besoin de faire la propagande, c'est Dieu qui fait sa propagande lui-même. Nous sommes là pour exécuter l'ordre divin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, le thème de notre enseignement est l'alliance, entre parenthèses le sel. Parce qu'il y a beaucoup d'alliances. Il y a l'alliance avec le sang, l'alliance avec plein de choses. Mais nous, ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'alliance, entre parenthèses, le sel. Donc, si vous m'entendez parler en anglais, patientez-vous, je vais vous revenir en français. Et nous avons beaucoup d'actes prophétiques à faire ce soir. Toi qui m'écoutes, quand tu vas ouvrir cette vidéo et que tu arrives au moment où je dis, prends de l'eau dans un seau et que tu gardes à côté de toi. Cherche le fruit que tu aimes manger, mets ça à côté de toi. Prends une bougie, mets ça à côté de toi. Parce que vous savez, Dieu a donné à tout un chacun de nous selon la grâce. Un prophète ou bien une prophétesse n'est pas forcément celle ou celui qui prédit l'avenir. Moi, je suis prophétesse de la parole de Dieu. Je suis la bouche autorisée de Dieu. Le prophète ou la prophétesse n'est pas limité. Le prophète ou la prophétesse voit dans le spirituel. Il traite dans le spirituel. Le prophète ou la servante de Dieu qui a la grâce de Dieu n'est pas une personne ordinaire. C'est une personne super surnaturelle, une personne spirituelle qui entend de Dieu, qui se laisse guider par Dieu, qui se laisse diriger par Dieu. Mon ami, tu peux critiquer ou tu peux faire ce que tu veux, c'est ton problème. Moi, je suis là pour exécuter l'ordre divin. Dès que le Seigneur me dit fais ça, je suis là pour l'écouter. Et je le fais. Et je vois les récompenses.
Toi qui es là en train de souffrir, qui ne fait que critiquer, que le Seigneur te fasse grâce. Et ceux qui nous suivent, je suis aussi venu ce soir te dire que pour nous, les destinés du royaume de Dieu, et ceux qui sont connectés aux destinées du royaume de Dieu, l'année 2024 est déclarée pour nous mon année de récompense et de gloire. Parce que Dieu a dit, toi, c'est maintenant tu dois te réveiller, tu dois te manifester, c'est ton année. On a trop accompagné les gens. On a trop aidé les gens, on les a accompagnés, on s'est sacrifié beaucoup pour les gens. Maintenant, Dieu a dit, c'est pour nous maintenant. La récompense divine, là, c'est pour nous maintenant. On a sacrifié pour les autres. On s'est sacrifié pour les autres. Maintenant, c'est à nous de se manifester. Donc, si tu es connecté aux destinées du royaume et que tu es sous l'onction des destinées du royaume de Dieu, sache que c'est ton année de récompense où tu dois te manifester à tous égards et glorifier le nom de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Praise God. In the mighty name of Jesus Christ, beloved in Christ, honest of Jesus Christ, I come to say hello to you. To tell you so soon we're going to enter 2024. I just want to tell you that you are here in ministry of destiny or kingdom. So as you are listening to the voice of the Son of God right now, like our video, share it, and subscribe. If it is your first time you are listening to the voice of Lion of Judah, this is my spiritual name when God has given me, when He called me. So you are blessed. So tonight is not original night. It is special night, crossover. You must cross this 2023 this night to enter 2024. So listen to the word of God. Let me talk to you really first about Destiny of Kingdom. Destiny of Kingdom is an international organization of many Christians, of many denominations who are worshiping God, praising God. Our mission is to evangelize, to save souls and keep the soul in Jesus Christ. To promote the kingdom of God. So, my friend, if you want to come and adore with us, you want to worship with us, we used to worship every Sunday night, every Monday night. You are welcome. You can just write to me in the comment there, then I will direct you to the place. I know that I used to work together with a lot of churches, but I never go to any church and talk about my ministry or take a member for other church to bring to my ministry. No, I don't do something like that. I like honesty. I am honest because God wants us to be honest. The people in the destiny of kingdom is the people when me myself I evangelize. I am evangelized. Evangelist when me I evangelize. And the people when I evangelize to you to evangelize people, it's like that you are in the destiny of kingdom. But naturally, if you come to pray with us and you like to stay with us, we cannot drive you. May God bless you. So the theme of our topic tonight, it is covenant or alliance. So you will write covenant or alliance, but salt, you make salt. Because there is a lot of alliance. Tonight I am here to talk to you about covenant of salt. Salt, not salt, sorry, salt, what we use to cook stew. Covenant of salt. So the Holy Spirit directs us right now. We are here to make a lot of prophetic acts. So as you are listening to me now,
Have your water in bucket there because we're gonna wash our hands and fingers, you know. You know, a prophet is not all the preacher, all the evangelist, all the pastor are original. I am not original evangelist. Are you to listen to God? My dear, you know, a prophet, a servant of God who have a heavy unction or who have presence of God in her or upon her, you know, listen to God and obey God. I obey God. You understand? So a servant, prophet, servant of God is not limited. Prophet is never limited. I'm not a prophet to tell you this. No, I'm a prophet of the word of God. So I am an authorized mouth of God. So if my God said to do something, I obey. My secret is just that I obey my God. I sacrifice myself and I obey my God. This is all. So tonight, put water in bucket there. Look for candle, one candle put there. And look for the fruit when you like to eat, put it there. After prayer, because we're gonna wash our hands and legs and pour anoint them. And we eat fruit. According to Genesis chapter 30, from verse 14 to 15, I will come back to you. And water is fertility, you know. We wash our legs too. And we light our candle, you know, to light our destiny, light our year. Look for your trumpet. And you can blow the year. The starting year, and I know all gonna be well to you. So if you are listening to me, I'm preaching in French. I'm sorry, I'll come back in English. My God bless you. Now it's a time of testimony. May my God bless you. Temps de témoignage. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Je veux rendre grâce à Dieu. Amen. Il m'a fait du bien. Et je peux dire, il m'a béni, il m'a gardé en vie de janvier jusqu'à ce fin de décembre. Et nous allons rentrer dans 2024. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de toute ma famille, mes enfants, et surtout pour les destinées du royaume. Amen. Maintenant, je vais rentrer dans mon témoignage. Je peux parler un peu fort. Oui. J'ai connu les destinées du royaume dans l'année 2017. Et dans cette année 2017, j'ai reçu, comment je peux le dire, mon premier don, que je n'ai jamais parlé à qui que ce soit sur ça. Et c'est un don, je peux dire, comment je peux l'expliquer? C'est une vision, comment moi quand je me couche. Don de révélation. Don de révélation, c'est ce que je peux dire, voilà. Don de révélation. Et ça fait que même ce qui doit se passer tout de suite là, moi je l'ai déjà. Ça se révèle à moi. Et je me suis tué là-dessus. Je me suis dit c'est une bonne chose. Donc je dois connaître les gens en conseil. Donc j'ai caché ça. Je n'ai rien dit à personne. Mais ceci m'est venu par l'imposition des mains de la maman depuis 2017. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas comment j'ai fait. Je connais même pas, je ne sais même pas quand c'est parti. J'ai tout fait, mais je n'ai plus ce temps. Et je me disais, comment se fait-il que je peux faire ce genre de trucs comme ça? Maintenant, on a fait beaucoup de choses en passant. L'année passée, au cours de jeûne de 40 jours, je priais à Dieu de me redonner ce don, de me le ramener. Je ne comprends pas. Parce que c'est quelque chose qui me va bien, qui me donne bien de trucs là. Comment je peux dire, même si je suis endetté quelque part, même si la personne va venir me chercher le matin, moi, ça se révèle à moi. Donc, je dois sortir tôt de la maison. Et puis, effectivement,
la personne doit venir. Donc c'est quelque chose qui me faisait du bien, quoi. Donc, et je priais. Mais l'année passée, je n'ai pas eu de nouvelles. Mais ça me venait du peu. Des fois, je recevais des dons, mais je recevais des révélations, mais c'est quelque chose. Mais au cours de cette année, dans le jeûne de ces 40 jours de jeûne de cette année-là, j'ai ressenti quelque chose en moi. Et puis, je me disais, si ce n'est pas quelque chose qui est encore revenu à moi ou quoi que ce soit. Et puis, quand on a fini tout à coup le jeûne de 40 jours, le dernier jour du jeûne de 40 jours, là, le dernier jour qu'on a rempli, j'ai reçu mon don. De nouveau, j'ai encore reçu mon don. Et comment je peux le dire? Je suis tellement en joie que je disais, j'étais à Agné la dernière fois. Et Agné, c'était le vendredi soir. Avant que le samedi nuit, quand je dormais, on avait dormi dans la voiture. J'avais eu des révélations concernant ma maman et concernant mon frère. Ce qui doit se passer le lendemain matin, je l'ai tout. Ce que ma maman devait me dire, ce qu'il doit dire, ce qu'il veut, ou ce qu'il veut faire, ce qu'il veut dire à mon frère, et qu'il a appelé mon frère, et que ça n'arrivait pas, il me déclare. J'ai tout vu dans la nation. Et puis le matin, je me disais à mon collègue, je dis, ce que j'ai vu dans la révélation, ça me dit quoi? Il sonnait 8 heures comme ça, pas vraiment appelé. J'appelle ton frère, lui ne décroche pas. Je voulais lui dire, je dis, mon collègue, regarde. Ce que je te disais là, tout ça, c'est ça. Ma maman a tout récité. Donc je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci au grand Dieu qui nous bénit, qui m'a donné ce don à travers la maman, de me donner encore plus. Aidez-moi à remercier ce Dieu. Le Dieu vivant du destiné du homme. Il est toujours vivant. Amen. Acclamons le Seigneur. Praise God. Oh, je dis pour parler sur don, mais comme il a déjà témoigné, je vais vous expliquer un truc. Vous savez quoi? Moi, j'étais aussi comme ça. Quand j'avais reçu le Seigneur, je parlais en langue. Quand je parlais en langue, c'était les miracles qui se passaient. Mais quand j'ai chuté 10 ans dans l'alcool et la cigarette, je parlais toujours en langue. La femme d'un pasteur est venue me rendre visite. Elle dit, je ne comprends pas. Tu sais, tu as une grâce spéciale. Comment se fait-il que tu n'as pas perdu ton palais? J'ai dit, vous la perdez aussi. Moi, je suis en bon terme avec mon Dieu. C'est seulement l'alcool et la cigarette. Mais bientôt, il va me libérer. Ce qui veut dire que malgré que je parlais en langue, mais le parler en langue n'avait pas beaucoup de puissance comme quand j'étais pudique. Parce que je suis tombée dans l'impudicité, l'alcool, les boîtes de nuit, tout ça. Donc ça n'avait plus de force. Le Saint-Esprit ne m'a pas abandonné. Le Saint-Esprit en moi, mais il était attristé. Mais je faisais tout, réglo. Mais qu'il y avait mal à moi, boire, fumer, faire n'importe quoi. Vous voyez, on avait reçu le don par demain. Tu sais que l'apôtre Paul a dit toujours à Timothée, il faut bien ménager le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Tu ne la ménageais pas. Tu as encore retourné dans le monde en faisant n'importe quoi. Donc Dieu aussi s'est retiré un peu pour voir comment est-ce que tu vas te démerder. Et maintenant, quand tu es rentré, tu as renouvelé, ratifié ton alliance avec Dieu, raison pour laquelle le don est revenu. Mais je te prie seulement pour que cette fois-ci, tu n'attristes plus le Saint-Esprit qui est ce don en toi, pour que ça puisse être multiplié, fructifié. Parce qu'avec Dieu, on ne va pas en arrière, on va devant. Amen. Praise God. Alléluia. Bon, on va s'arrêter sur ça. Quelqu'un veut aussi témoigner. C'est bon? Praise the Lord. Moi-même, je suis le témoignage vivant. Je vais rendre grâce à Dieu pour nos vies, ok? Dieu est bon. Vice-président, s'il te plaît, tu as si bien témoigné qu'il faut nous dire le thème de cette année 2023, vite fait. À travers ça, je vais rendre témoignage. Le thème prophétique de 2023, c'est quoi? Non, ne regarde pas dans les trucs. Dis seulement. Le thème prophétique de cette année 2023. Les fermer un peu, vous voulez l'aider comme ça? Quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Quoi? Toi tu dis quoi? Je ne sais pas demander, fiston. Manu, tu connais, non? Le thème prophétique de l'année, Maman Timbi. Bon. Rachida! Maman. Lève-toi, tu me dis le thème prophétique de l'année, comme tu as la bouche pour faire pop là. L'année de récompense de gloire.
Tu as menti. Ça, c'est le thème de l'année. Tu sais pourquoi tu as fui pour aller être derrière. C'est le thème de l'année 2024. Le thème de 2023. C'est l'année de toute opportunité. C'est l'année de portes ouvertes et de toutes les opportunités. Acclamez. Qui t'a dit ça? C'est ça, non? C'est moi, c'est non, c'est un secret. Secret. Praise the Lord. Et moi, je peux vous dire, je vais juste témoigner un peu. Vous savez, dans cette vie, n'écoutez jamais les on-dit. N'écoutez pas les on-dit. Toi-même, vis ce que Dieu te dit de vivre. Fais ce que Dieu te dit de faire. Cette année, j'ai eu des grandes portes qui étaient ouvertes. Surtout à travers une organisation américaine. Tout le monde disait n'importe quoi, tout, mais moi, je suis restée tranquille, je cherchais à voir la volonté de Dieu. Et je peux vous dire que tous les sacrifices qu'on a fait, cette organisation nous a donné au moins le quart de l'argent de sacrifice qu'on a fait. Vous voyez, je n'ai pas écouté les autres qui insultaient, les autres qui disaient quoi que ce soit, non. Même si c'est $100 ou $150, je prends ça, je fais les sacrifices, je leur renvoie tout. Cette vie-là, n'écoute pas les on-dit. Tu n'es pas là pour suivre les autres, mais plutôt, je vous en supplie, il faut suivre ce que Dieu dit que vous êtes, ce que Dieu dit, Dieu vous dit de faire. Amen. Et je vais rendre grâce à Dieu pour ma vie, la vie de toute ma famille, la vie de ma fille, la vie de nous tous. Tous les matins, midi, soir, elle prend la moto quand puis est revenu. Dieu l'a protégée pour moi. De même que tous mes enfants ici, les universitaires, tous ceux qui prennent la moto pour aller au boulot, les voitures, c'est une grande grâce pour nous. Nous n'avons pas fini à l'hôpital. Nous devons lui dire merci. Et je rends grâce à Dieu, Papa, merci. La façon dont tu m'as utilisé pour débloquer les postes spirituels, matériels, physiques, financiers pour tes enfants. Utilise-moi plus pour être leur solution. Impacte-les plus à travers ta servante. Papa, et fais-le moi, à moi et à ma fille aussi, et à ma famille. Perfectionne nos vies. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rapido presso, nous allons rentrer dans le thème de l'enseignement. Bien avant ça, je dois paramétrer le témoignage en anglais. Hello, English, my English speaker. Sorry, was a time of testimony, so I just want to make the briefing of testimony to you. My vice president was testifying right now that since 2017, he knows the destiny of kingdom. And immediately when he entered destiny of kingdom, when I laid my hand upon him, he got a gift. The gift of the Holy Spirit, when he got it, is a vision, gift of a vision. So if he is sleeping, what's going to happen tomorrow? God you to come and visit and reveal everything to him. But after 1 year, he was not seeing anything again. Is that the gift of the Holy Spirit, the gift of the revelation of the Holy Spirit has left him. So when we was in fasting of 2022 to enter 2023, 40 days of fasting, he was praying. He was begging God to bring his gift of revelation back to him. But he was starting to become slowly. But when we entered the fasting of 2023, this fasting of 40 days now, the gift of the revelation when he got in 2017 was lost, come back to him. So yesterday, no, it was on Friday, he got a revelation what the Hamada gonna explain to him, what his mother gonna explain to him on the following day, Saturday, all this thing. He got everything in revelation. When he get after praying, he explained the revelation when he got to his co-workers. And when he explained everything to the co-worker, he said he's not understand why God has shown him all these things. 8 o'clock in the morning, his mother come, a call
his mother called him and explained really without any deviation exactly what God has revealed to him in the in that Friday night. So I thank God. So I was explaining to him that, if you got a gift of the Holy Spirit, you will know how to treat this, how to make this grow, not to making life anyhow, and to let the Holy Spirit be confusing you, because the gift, the potential when we have, it is a gift of the Holy Spirit according to Galatians chapter 5 verse 22. So I was also saying that also I was like that. When God called me, I was too small. So when I fell back in the world, drinking, smoking cigarette, I was speaking really in tongues. I was, doing everything when God wanted. But I used to go to the nightclub, smoking, drinking. I was speaking in tongues, but the prayer in tongues was not powerful because the Holy Spirit was confusing me, because I was living life who don't pleasure God. So when God has raised me out from cigarette spirit and drunkard spirit, now he make me very well, more than 30, near to 30 years now ago. So everything is okay again to me. And I was also saying that when I was drinking, then I was speaking in tongues, fasting, all this thing. People want pastor wife was asking me that why you didn't lose your gift of speaking tongues. I said, so I can lose him too. Then I told Dad that my God loved me too much. It is only spirit of drink and smoking cigarette was disturbing me, but God had delivered me from the more than 30 years ago now. So I thank God for that. May God bless you. So now I'm gonna teach in French. I come back in English. Thank you. Le thème de l'enseignement, l'alliance. Et Chéni va me tuer. L'alliance. Oui. Et Chéni va me tuer. L'alliance. Le entre parenthèses, le sel. Ça peut aller. Nous allons lire Lévitique 2, verset 13. Lévitique 2, verset 13. C'est bon? Exode 8. Exode chapitre 8. C'est bon? Hein? Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13. C'est bon? Nous allons lire Genèse 30, verset 14 à 15. Genèse 30, verset 14 à 15. C'est bon? Genèse 30, verset 22. Genèse 30, verset 22. C'est bon? Juge 4, verset 17 à 21. Juge 4, verset 17 à 21. Ça y est? Il y a des références bibliques qui sont pour les actes prophétiques aussi dedans, mais nous allons juste faire lire ce qui concerne l'enseignement d'abord, ok? Alors, nous allons demander au vice-président de nous lire Lévitique 2, verset 13. Lévitique 2, verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes,
tu mettras du sel. Amen. Relis, s'il te plaît, je veux que ça n'a qu'à bien pénétrer dans les oreilles. Lévitique 2, verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Dis combien de après on doit aller. Et que vous dites tout bon, que les colonies antiques n'a pas compris c'est que Dieu Jésus Christ au Nazareth. Amen. Father, in the mighty name of Jesus, take control of your word. I am just your authorized mouth. May you teach us, edify us, and direct us through to your word. Every this video gonna read, Father, in the mighty name of Jesus, may you lead them, you direct them, you heal them, you save them. Sign, prodigy, and miracle, full accomplishment in Jesus' powerful name. Holy Spirit, thank you for your presence powerfully. Thank you for the blood of Jesus sanctified. Thank you for the angels in every area. Oh, Rebasakara. Oh, our weather full of the angels. Oh, Rebayakatake Mama. Presence of the angels. Thank you that because you are powerful in us and we are together in Jesus' mighty name. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une alliance. C'est quoi une alliance? L'alliance est une union. L'alliance est un pacte. L'alliance est un accord. C'est bon, je peux évoluer. On a plein de choses à faire, hein. Si vous avez fini, vous me le dites. C'est bon? L'alliance est un accord ou une union entre deux personnes. Ou un accord ou une union entre deux choses de nature différente. L'alliance est un accord ou une union entre deux personnes. Un accord ou une union entre deux choses de différentes natures. Amen. Par exemple, avant de travailler, si on t'embauche maintenant dans un organisme international ou je ne sais pas où quoi, il y a des accords de confidentialité que tu dois signer. Ce qui veut dire que tu ne vas pas prendre leurs données, tu ne vas pas dévoiler la confidentialité des données de l'organisation. Tu es protégé par la signature de l'accord de confidentialité, de même que eux aussi sont protégés par ta signature. Parce que vous deux, vous allez les signer, de ne pas dévoiler les secrets de la confidentialité des données de chaque société. C'est un accord aussi ça, ok? Et l'accord aussi, c'est une union. L'alliance aussi, c'est une union, par exemple, à la mairie entre un homme et une femme, et ils confirment ça avec des bagues d'alliance, des bagues de mariage qu'on appelle des alliances. Amen. Ici, je suis venu ce soir pour vous parler de l'alliance de Dieu. Et l'alliance, je vais la spécifier, l'alliance du sel. Amen. Pourquoi le Seigneur m'a donné ce thème? Parce que quand j'étais en présence de Dieu hier, pour recevoir l'enseignement qu'on doit, avec lequel il doit nous édifier aujourd'hui, le Seigneur m'a amené dans ça. Avant que vous ne compreniez bien les choses, nous allons lire Exode 8. On ne va pas tout lire. Quand tu commences par lire, là où on va stopper, je vais te le dire. Exode 8. Après Genèse, c'est Exode. Exode 8.
L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Non, pardon. Je me suis trompée. C'est plutôt Genèse 30, versets 14 à 15. Est-ce que c'est ça? Oh. Genèse 30, verset 14 à 15. Attends. Ah! Non, c'est Exode. Exode, oui. Lis un peu, je veux voir, je crois. Lis. Exode 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Non, je suis désolée, c'est pas là où je cherche. Je cherche là où les enfants d'Israël ont marché dans l'eau, quand la mer s'est fendue. C'est vers le verset 10 ou bien. Comme je n'avais pas les lunettes, on dirait que j'ai noté les choses n'importe comment. De toutes les manières, tout le monde connaît l'histoire. À ce temps, on va évoluer. Lis plutôt Matthieu 5, verset 13. On va évoluer. Matthieu 5, verset 13. On n'a pas le temps. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Amen. C'est bon. Mon ami, je suis venu ce soir réveiller ta conscience. Je viens te réveiller du sommeil. Que dans Lévitique 2, verset 13, le Seigneur nous fait comprendre que sur chaque sacrifice-là, chaque offrande que tu dois adresser à Dieu, tu dois mettre de l'offrande. Parce que tu dois mettre du sel. Parce que le sel est l'alliance entre toi et ton Dieu. Maintenant, dans Matthieu 5, verset 13, le Seigneur Jésus-Christ te dit que toi, tu es le sel de la terre. Qu'est-ce que tu entends par là? Dieu veut que tu comprennes qu'il ne fonctionne plus dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, l'alliance était l'arche et Dieu était parmi eux. Maintenant, Dieu vient te dire que lui, il n'utilise plus l'arche de l'Ancien Testament. Maintenant, c'est toi qui deviens l'arche. C'est toi qui deviens son alliance. Amen. Puisque Lévitique 2, verset 13 nous fait comprendre que sur ton offrande, tu vas mettre l'alliance, tu vas mettre le sel. Et le sel est un signe d'alliance entre toi et ton Dieu. Et maintenant, son fils Jésus-Christ vient te dire que toi, tu es le sel de la terre. Amen. Donc, tu es l'alliance de Dieu. C'est tout ce que je suis venu ce soir te dire. Et vous allez voir que le sel impacte beaucoup. Si Dieu te dit que tu es le sel, quelles sont les caractéristiques du sel? Le sel d'abord donne le goût, donne la saveur. Le sel est petit. Si on verse le sel dans l'eau maintenant, l'eau qui est dans le seau ici, si on verse le sel dedans, on ne pourra plus enlever le sel à part et enlever l'eau à part. Le sel impacte positivement. Le sel donne la saveur. Le sel donne le goût. Mon ami, si Jésus te dit que tu es le sel de la terre et que tu es son alliance, comme l'arche à l'époque, ce qui veut dire que chrétien, partout où tu es là, tu dois donner le goût. Partout où tu es là, tu dois révéler la nature du Seigneur Jésus-Christ. Partout où tu es, tu dois glorifier le nom de Dieu. Partout où tu es, s'il y a l'amertume, toi, tu dois changer l'amertume en douceur. Amen. S'il y a les pleurs, toi tu dois changer ça en joie. Dieu te fait comprendre que tu es son alliance, que tu as le pouvoir, tu es sa nature, de changer les choses qui ne te sont pas agréables, de les changer maintenant en bien. C'est ce que Dieu vient te dire ce soir, que tu as le pouvoir, parce que tu es son alliance. Tout comme quand l'arche était avec les enfants d'Israël. Chez les ennemis,
l'arche faisait quoi? L'arche se transformait en nu. Mais chez les enfants d'Israël, l'arche donnait la lumière. Dieu veut mettre une différence entre toi, chrétien, et les gens de ce monde. Dieu veut mettre la différence entre toi qui l'adore, celui qui ne l'adore pas. C'est ton année 2024. Si tu vas encore rester sur place, pardon, en train de pleurnicher, en train de... pardon. C'est l'intercession. Je prie beaucoup donc et je bois beaucoup d'eau fraîche, c'est normal. C'est chaud. Praise the Lord. Ce soir, le Seigneur te fait comprendre qu'il t'a donné le pouvoir de changer ce qui ne t'est pas agréable, de changer ce qui ne te plaît pas dans sa vie, dans ta vie, en une bonne chose. Ce soir, le Seigneur est là pour te dire qu'il t'a donné le pouvoir, la puissance, doter de ta vie l'amertume, doter de ta vie la confusion et d'être stable, de l'instabilité à la stabilité. Amen. Mon ami, le sel est très fort. C'est pas pour rien. Parfois, Dieu me dit de faire le ministère du sel. Vous savez pourquoi? Dans Exode 8, là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dieu a envoyé Moïse et Aaron. On ne va pas lire, on n'a pas le temps. Chez Pharaon, pour laisser passer les enfants d'Israël, pour que les enfants d'Israël n'ont qu'à aller sur le mont Horeb et l'adorer. Mais Pharaon résistait. Et vous allez voir, ce qui m'a étonné, c'est que presque tous les miracles que le bâton de Moïse a fait, les magiciens d'Égypte aussi, les magiciens de Pharaon ont fait presque les mêmes miracles. Pourquoi? Vous ne vous posez jamais la question. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il faut être curieux. Il faut voir au-delà de ce que vous lisez. Vous savez quoi? L'Égypte, c'était le démon Mamiwata, le démon, la royauté des eaux qui dominait l'Égypte. Amen. Raison pour laquelle tous les miracles que Moïse et Pharaon ont fait avec l'eau, leur Dieu, qui est la déesse des eaux, la déesse du Nil, la royauté démoniaque du Nil, a aussi ce pouvoir, les a donné ce pouvoir, ces enchantements pour faire les mêmes miracles. Amen. La différence est que le bâton de Moïse avalait les serpents. Amen. On a déjà vu ça la fois passée. Le seul miracle, par exemple dans Exode 8, quand Dieu a dit d'envoyer les grenouilles, eux aussi ils ont fait des grenouilles. Est-ce qu'on s'entend? Mais maintenant, comment Dieu a fait pour pouvoir faire sortir son peuple après avoir tué tous les premiers-nés? Parce que la force des démons se résidait dans les premiers-nés. Je veux que tu comprennes quelque chose. Amen. Raison pour laquelle Dieu était obligé de détruire les premières forces, les premières vigueurs, la prééminence. Parce que le pouvoir de ces démons, c'est dans les premiers-nés d'Égypte. Ce sont les premiers-nés qui sacrifiaient, qui confiaient à la royauté démoniaque des eaux.
Et c'était la force de Pharaon, raison pour laquelle Dieu les a déstabilisés en tuant tous les premiers-nés. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Et c'est comme ils étaient sous... Comment je vais expliquer ça? Ils étaient sous perfusion spirituelle. Amen. C'est comme ils étaient sous perfusion spirituelle, ils étaient aveuglés spirituellement, ils ont laissé les enfants d'Israël partir. Après, ils se sont réveillés. Quand ils ont poursuivi les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fendu la mer. Nous tous, nous connaissons la mer, non? Le goût de l'eau de la mer est quoi? Ah, je suis venu ce soir te dire que les enfants d'Israël, quand Dieu a fendu la mer, les enfants d'Israël n'ont pas marché par la terre, ils ont marché dans le sel. Près de l'eau. C'est ça le mystère qui est caché là-bas. Raison pour laquelle les Égyptiens qui les ont suivis, ils se sont engloutis dans l'eau. Parce que le sel était l'alliance de Dieu. Donc quand les enfants d'Israël ont mis les pieds dans le sel, parce que quand la mer a cessé, qu'est-ce qui reste maintenant? C'est le sel. Alors, quand les enfants d'Israël ont mis la main sur le sel, parce que l'eau de la mer est salée, quand ça cesse, tu vois quoi? C'est le sel, tu vois. Quand ils ont marché maintenant dans le sel, ils étaient rentrés en alliance avec Dieu. Ils marchaient dans l'alliance de Dieu. Amen. En ce moment, Moïse n'avait pas reçu l'ordre de construire l'arche qui est l'alliance de Dieu, dont c'était le sel, qui était le miracle, qui était l'alliance de Dieu, qui était le Saint-Esprit qui les a fait traverser. Amen. Et quand les autres veulent faire comme eux, ils sont morts. On les a couverts. Je suis venu te dire que le sel est une très bonne chose. Et quand Dieu te dit que toi, tu es le sel de la terre, c'est que tu es son alliance sur la terre. Tu dois refléter sa gloire. Tu dois refléter sa nature sur la terre. C'est ce que je suis venu te dire ce soir. Ce sont des choses cachées. Vous voyez le sel seulement, vous l'utilisez n'importe comment. Le sel est l'alliance de Dieu. Naturellement même, c'est l'alliance de Dieu. Vous le jetez par terre, vous le faites n'importe comment, vous ne prenez ça pas soin. Je suis venu réveiller ton idée. Et quand tu as un problème, quand Dieu, le Saint-Esprit t'inspire à prier sur le sel pour faire quelque chose, c'est que c'est Dieu qui veut que tu prennes le sel pour faire quelque chose parce qu'il veut passer dans cette alliance-là pour faire quelque chose pour toi. Amen. Mon ami, il est temps que nous nous réveillons. Il est temps. Parce que cette année-là, cette nuit-là, quand tu vas mettre les pieds dans l'eau, tout ça là, tu rentres en alliance avec le Seigneur. Pour que l'année 2000 là, tu ne marches plus. L'année 2024 là, nous ne sommes pas là pour marcher, nous sommes là pour courir. Pour courir. Amen. Pas pour courir physiquement, non. Courir dans notre destin. Amen. Et je suis venu te dire, ne fais pas comme Isaac qui voulait partir en Égypte. Quand Dieu te dit, reste là où tu es là, parce qu'il va te bénir là, il va te remplir de sa gloire là. Après, il va t'enlever de là. Il faut suivre Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Amen. Bon, c'est ce que je suis venu te dire ce soir pour que tu puisses te réveiller et pour que tu puisses connaître maintenant, connaître ta position, que tu es le sel de la terre, dont tu es l'alliance de Dieu. Tu es celle est celui qui doit donner la joie, là où il y a les pleurs. Tu es celui ou celle qui doit impacter positivement. Amen. Parce que le sel a la saveur. Le sel petit qu'il soit impacte.
Ce n'est pas écrit sur toi que tu es chrétien. Mais tu dois faire la différence. C'est ce que je suis venu te dire ce soir. Que cette année-là, toi, tu dois marquer la différence. Tu dois faire la différence. Tu dois te démarquer. Amen. C'est ce que Dieu veut que tu sois. Parce que tu rentres dans ton année de récompense et de gloire. Donc tu dois être démarqué. Amen. Il est temps de refuser la petitesse là. Comment quelqu'un va prier que Seigneur, même si c'est 500 tu me donnes, même si c'est 5000, non, Dieu n'est pas Dieu de petitesse. Il est temps de refuser la petitesse. Il faut être spécifié devant Dieu. Oh, tu cherches un travail. Au lieu d'être spécifié, toi-même, tu t'attends, tu ne sais pas ce que tu veux. Je te dis que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu cherches un fonds de commerce. Il faut t'asseoir. Tu calcules tout et maintenant tu présentes à Dieu. Et l'argent va venir pour t'accompagner. Tous les sacrifices qu'on a fait cette année, moi je n'avais pas un franc quelque part. Je n'ai pas un compte rempli. Je n'ai pas un compte qui me donne l'argent chaque fin du mois. Mais c'est quand je décide, le Seigneur me dit de faire ça. Et je dis, Seigneur, je dois faire tel. Dieu envoie l'argent pour accompagner ça. Quand tu veux un projet, tu veux faire un projet, tu t'assois. Tu prends note de ton projet et tout. Et tu pries dessus, le Seigneur va te donner l'argent pour l'accomplir. Amen. L'argent est là, on ne doit pas l'adorer. L'argent nous aide à accomplir nos projets pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Donc, chrétien, sache que tu es l'alliance de Dieu sur la terre. Et l'alliance de Dieu est le pouvoir, la puissance. L'alliance de Dieu, je vais vous donner rapido précieux parce que le temps presse. 5 ou 6 choses. Comment maintenir l'alliance avec Dieu? Numéro 1, il faut ménager sa relation quotidienne avec Dieu. Ménager sa relation quotidienne avec Dieu. 2, je vais trop vite, c'est ça. 2, il faut accepter que le Seigneur vit à travers toi. L'acceptation du Seigneur Jésus-Christ totalement en soi. Où il faut mourir en soi tous les jours. Parce que quand tu ne meurs pas en toi, quand tu ne meurs pas en toi, comment tu veux que le Seigneur Jésus vienne à travers toi? L'acceptation du Seigneur Jésus-Christ en soi, à tous égards. Trois, la prière, la méditation biblique. 4. Et la méditation. Pardon? La méditation, la prière, la méditation biblique. 4. Nous sommes 4, non? Je continue. 4. Mon ami, il faut être une femme ou un homme de veillée de prière. De veillée de prière personnelle. 5. Nous sommes 5, non? 5. Il faut être libéral. 6. Ne cesse jamais de faire du bien, mais sous la direction du Saint-Esprit. 7. Il faut toujours chercher à plaire à Dieu, car un être humain. Il faut chercher toujours à plaire à Dieu, car un être humain. Praise God, ça s'arrête là, parce que j'ai plein de choses à faire. Maintenant,
je vais vous parler des actes prophétiques que nous allons faire. Nous allons laver le lavage des mains et des pieds. Le lavage des mains et des pieds, c'est le Seigneur Jésus-Christ même qui nous a laissé cet exemple. Ça, d'autres personnes disent ça signifie l'amour, c'est vrai. Ça signifie, le Seigneur Jésus nous a ordonné de le faire tout en se rappelant de lui. Oui, quand nous le faisons aussi, ça signifie, nous démontrons l'amour et nous démontrons que nous nous rappelons du Seigneur Jésus-Christ, nous nous souvenons de lui. Mais il y a plus que ça. Qu'est-ce que c'est que l'eau? L'eau, c'est la fécondité, c'est la fertilité. Quand tu plantes tes semences, quand il y a l'eau, c'est en ce moment que les semences vont se développer. Est-ce que je mens? Et tu vas avoir une bonne moisson, une bonne récolte. C'est vrai, non? Alors, l'eau, c'est la fertilité. Et même, la Bible dit, dans Genèse jusqu'à Apocalypse, l'eau, c'est la purification. L'eau, c'est la vie. Amen. Et quand tu mets tes pieds dans l'eau, ce qui veut dire que partout où tes pieds ont été, tout ce qui est malédiction collée à tes pieds, tout ce que tes mains ont touché, qui ne sont pas de la volonté de Dieu, toute la malédiction, la sécheresse financière, la malédiction, toi on a maudit les fruits de tes mains. Tu prends ton argent fin du mois, tu ne sais pas ce que tu fais. Avant que la fin du mois n'arrive, déjà il y a les problèmes, les ordonnances. Et tu donnes toi à l'hôpital, tu restes à la maison. Non. Quand tu vas mettre tes mains dans l'eau ce soir, ça doit mourir dedans. Toute malédiction doit mourir dedans. Et tes mains doivent être possédées de la grâce de Dieu, de la fécondité et de la fertilité maintenant au nom de Jésus. De même que tes pieds. La Bible dit dans Genèse que tu seras la tête. Et partout les plantes de tes pieds vont fouler, tu vas la prendre et tu vas le prendre en possession. La Bible dit que tu vas manger les graisses de la terre. Mon ami, quand tes pieds vont rentrer dans l'eau, tout ce qui est malédiction collé à tes pieds là, ça meurt dans l'eau. Et la fertilité et la multiplication et la bénédiction prennent possession de tes pieds. Et partout où tu vas mettre les pieds, tu dois le prendre en possession. Si on t'a refusé dans le boulot, on t'a refusé là où tu es parti chercher le travail, on t'a refusé une grâce, une faveur, quand tes pieds vont rentrer dans l'eau et que tu y retournes, si on n'a pas touché tes dossiers, on ne touchera plus, on ne touchera pas pour personne au nom de Jésus. Amen. C'est ça la grâce des enfants de Dieu. Nous devons marquer la différence. Amen. Et pourquoi on noie les pieds? L'onction, c'est le pouvoir, la puissance. C'est toujours dans Genèse, Nombre, Lévitique, tout ça. Donc on va ungre les pieds dès qu'on les sort de l'eau, on les sèche, on les unge. Pour que le Saint-Esprit, qui est l'esprit, le pouvoir, l'esprit de multiplication, de fécondité, passe à travers cet acte d'huile d'onction et réalise les grandes choses dans nos vies. Amen. Afin que le Saint-Esprit soit permanemment tes mains et tes pieds. Parce que vous savez, nous avons des empreintes physiquement. Quand tu touches quelque chose, tu laisses des empreintes. C'est pas ça. C'est comme ça spirituellement aussi. Quand tu touches quelque chose, tu laisses des empreintes spirituelles. Il faut que tes empreintes spirituelles soient positives. Il ne faut pas que ce soit des empreintes démoniaques. Tout ce qui est empreinte démoniaque dans tes mains et dans tes pieds, ce soit quand tu rentres dans l'eau et quand on va ungre tes mains et tes pieds là, ça détruit. Et rien que les empreintes positives du Saint-Esprit qui vont rester, les empreintes de gloire, de grâce et de faveur au nom de Jésus. Amen. Maintenant, venons sur
l'acte prophétique de la bougie. La bougie, le Seigneur dit que la lumière ne s'éteint jamais sur l'autel. Amen. Que la lumière ne s'éteint jamais sur l'autel. Nous sommes l'autel de Dieu. Et partout où nous sommes, par exemple, nous allons rentrer dans 2024. 2024, nous allons le proclamer. Ça devient l'autel vivant de Dieu pour nous. Donc nous allons allumer la bougie qui est encore le flambeau. Parce que maintenant, il n'y a pas le flambeau comme les enfants d'Israël le faisaient à l'époque. C'est la bougie maintenant. Ai-je menti? Donc quand nous allumons la bougie, nous allumons le flambeau pour sonner notre année. Nous allumons le flambeau pour marquer notre année. Nous allumons le flambeau pour allumer notre destin. Et tout ce qui est noirceur, et tout ce qui est, je ne sais pas, obstacle dans ton destin doivent être brûlés dès que tu vas allumer le flambeau du Seigneur Jésus-Christ à travers la bougie là. Ça va impacter ta vie positivement au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il faut comprendre les choses avant de les faire. Et maintenant, les fruits, nous allons lire ça rapidement pour que les gens puissent comprendre. Nous allons lire Genèse 30, versets 14 à 15. Vite fait, Genèse 30, versets 14 à 15. Genèse 30, versets 14 à 15. Rouben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Amen. Amen. Lis verset 22. Genèse 30, verset 22. Genèse 30, verset 22. Dieu se souvint de Rachel, il les ossa et il la rendit fécond. Amen. Amen. Praise the Lord. Pour mieux comprendre l'acte prophétique qu'on va faire là, je vous conseille d'aller lire Genèse 30 à partir du verset 14 jusqu'à 22 à la maison. L'acte prophétique des fruits. Pourquoi? Vous vous rappelez, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? L'arbre de vie. C'était un fruit. Amen. Et ce fruit était Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Dieu a maudit le fruit là. Et il a mis des anges pour garder ça, pour que Adam ne vienne plus cueillir ça pour avoir la vie éternelle. Amen. Maintenant, dans Genèse 30, qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Rachel était stérile, Léa était fécond. Mais Léa a accouché, je crois, pendant 5 comme ça, ou 4, je ne sais plus. Mais si vous lisez Genèse 30, vous allez comprendre ça. Après, Léa était devenue stérile aussi. Mais quand le premier fils de Léa était dans les champs Rouben, il a amené des fruits, des mandragores. Les mandragores sont comme les pommes que nous achetons là. Alors Rachel, Dieu lui a donné une autre dimension de la compréhension du fruit. Rachel a vu que ma solution se trouve dans le fruit là. Elle a demandé à sa soeur, donne-moi des fruits. La soeur a dit non, tu as déjà pris mon mari, je vais encore te donner le fruit. Rachel a refusé, Léa a refusé de donner le fruit. Pourquoi? Parce qu'elle aussi elle avait su une inspiration sur le fruit. Elle a dit, si tu veux que je te donne le fruit, donc mon mari doit coucher avec moi cette nuit. Rachel a dit, il n'y a pas de problème. Alors Léa lui a donné le fruit. Quand Léa lui a donné le fruit, elle a mangé. Le fruit est allé là-bas, débloqué, racler son utérus, débloqué, débouché, tout. Et quand leur mari revenait du champ, c'est Léa qui a pris le mari pour dire, c'est chez moi, tu vas coucher ce soir. Parce que j'étais acheté pour les mandragores. Il faut bien lire la Bible pour comprendre. Et la même nuit, la Bible me fait comprendre que Dieu a rendu Léa aussi fécond. Léa commence par accoucher.
Et quand Léa a accouché, il a dit qu'il a enfanté 6 et 5 ou 6e fils à son mari, que Dieu lui a payé son salaire. Amen. Et maintenant, dans Genèse 22, vous allez voir là-bas que là, quand Léa et Rachel maintenant a mangé les fruits et tout, le fruit a fini de travailler dans son utérus, Dieu s'est souvenu de Rachel. Et maintenant, son mari l'a rencontrée sexuellement, elle est devenue féconde. Amen. Dans la Bible, là, il faut comprendre les choses. Amen. Alors, le fruit que tu as acheté ce soir, quand nous allons prier, ce fruit se transforme au fruit du Saint-Esprit. Quand tu vas la manger, si c'est la maladie, si c'est le blocage spirituel, matériel, physique, financier, je ne sais pas quel est ton problème, mais je sais que le Saint-Esprit va imparter ce fruit-là et travailler à tous égards dans ta vie et te faire rentrer dans ta possession au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un autre acte prophétique que je vais faire, mais je vais le faire hors antenne. C'est dans Juge. Je vais juste dire qu'on me lit. Non, c'est trop long. C'est dans Juge 4, versets 17 à 20. Je vais vous le résumer. Comme je n'ai pas l'épée ici, j'ai amené mon couteau pour faire l'acte prophétique là. Praise the Lord. Il s'agit de Jaël et Sisera. Je suis venu juste te dire que cette nuit-là, si tu as laissé une porte ouverte et que les démons ou les agents sataniques t'ont ciblé là, c'est eux qui vont être la victime cette nuit. Quand le couteau qui va se transformer en l'épée des anges va pénétrer le sort, je détruis leurs œuvres à tous égards dans ta vie au nom de Jésus. Ce n'est pas pour tuer quelqu'un, à cause de ça, je n'aime pas faire ça, je n'aime pas montrer. Parce que les chrétiens aussi, quand ils souffrent trop, tu ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Mais c'est pour détruire les œuvres et stopper les œuvres des ennemis à tous égards dans nos vies. Je n'ai pas l'épée, mais j'ai apporté mon couteau qui se transforme spirituellement en épée au nom de Jésus. Amen. Donc, chrétiens, c'est ça les actes prophétiques que nous allons faire ce soir. Et quand le moment vient pour prier, il faut prier. Et quand je vais commencer par manifester spirituellement en acte prophétique, il faut synchroniser avec moi pour rentrer dans ta destinée, avoir ta solution. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais paramétrer vite fait en anglais, on va y aller. Praise God, my English people. I love you, English speakers. May my God bless you. So as I was telling you, tonight, the theme of our topic is covenant or alliance. So the meaning of a covenant or alliance, it is an agreement or union between two people or between two things of a different nature. You know, alliance or covenant, it is agreement or union between two people, or agreement or union between two things of a different nature. So tonight we're going to read in Leviticus chapter 2 verse 13, and also we're going to read Exodus chapter 8. We're going to read also Matthew chapter 5 verse 13. We're going to read also Judges chapter 4 verse 17 to 21. We're going to read Genesis chapter 30 from verse 14 to 15. And we're going to read also Genesis chapter 30 verse 22. So may my God bless you. So as I was telling you that covenant, there is a lot of covenant, but today I come to talk to you about covenant of salt. You know, in Leviticus chapter 2, Leviticus chapter 2 verse 13, God said, if you want to give offering to God, you must pour salt, because salt is a covenant between God and you. So Matthew chapter 5 verse 13, Jesus Christ, when he came on the earth, he said that we are his covenant, you are the salt of the earth.
So if salt is in Leviticus, it is a covenant between God and the people. So as you are salt of the earth, so we are covenant of God. So I just come to wake you up, my dear Christian. Get up, rise up, and know that you are alliance of God. You are covenant of God. So if you are covenant of God, this means you must revere God's nature. You know that salt is tasty. Salt is too small, but if you pour just small, it can mix everything together. It can take tasty. You know, as small you are, if you are passing on the road, it's not right on you that you are Christian. But if you are somewhere there is cry, as a Christian, you must manifest joy there. If you are someplace there is quarrel, as a Christian, you are manifest peace there. If you are someplace there is hate, as a Christian, you must manifest love there. Yeah, God's nature. You Christian, you must always impact people positively. So I come to tell you that you must manifest the nature of God, the glory of God, because you are covenant of God. In the past time, a time for Israel, they used to take the arch of God, you know, a presence of the arch of God. Sometimes in the enemy's place, this arch can turn to darkness, but in Israel presence, the earth turned to fire, or to let to gather them, to lead them, to direct them. So my friend, as a covenant of God on the earth, or as an alliance of God on the earth, you must manifest the glory of God. You must promote the God kingdom. Also, I was saying in Exodus chapter 8 that, you know, in Egypt, all the miracle when the stick of Moses has made, also the Egyptian, those magicians of Egypt, they have made the same. Why? Because the power who was controlling Egypt was the power of the water, was the power of Mami water, was the power of the queen of the water, was demonic power. So you will see that if Moses turned the water of Egypt to blood, then this Pharaoh people, also magicians, used to turn the water to blood. If they turn the water to frogs, Moses turned the water to frogs. Also, the Egyptians used to turn the water to frogs. All these things. But the only thing that the stick of Moses has shut up all the snakes of Pharaoh. So you read Exodus chapter 8, you see that God, to destabilize a Pharaoh, to take his people from there, he killed all the premise. Why he killed all the premise? A woman being has something to do with God? No. God is not God who is drinking a woman be blood. He's not eating a woman be flesh. He's not drinking a woman be blood or animal blood. No. It is because the power of the Egyptian was in the premise. Because in Egypt, they dedicated their premise to queen or king, to the kingdom of water. It is the kingdom of water who it is their God there. So God killed all the premise who was the power of those demonic, those satanic demonic power of water. So God killed all of them, and he has taken his people far away from Egypt. Now it was like they were sleeping when God has taken the Israel from Egypt. Now when they was going, when they come to the Red Sea, what was happening there? God divided the Red Sea by two. They walk on the driest place, the driest place. So that the dry place, you know that water from the sea is a salt. So if the water of the sea was dry, you will know that it is only salt you can see. So those Israel people, they walk in the covenant of God because they work in the salt. You get me, man? They walk in the salt. So as they walk in the salt, they enter covenant directly with God.
And when now the Egyptian will follow them, will follow them when the Egyptian was in their bed, they entered this water because has killed already their power, who are the premise, the power of the water, who are the premise. Now he was dead in the water. Praise God. Hallelujah. That is why I love my God. I love him so much. I don't know what of you, but I love Jesus. Praise God. So now, I want you to know that don't naturally salt has power. Salt you are throwing away, you are doing hand to you. Take good care of salt. Salt is not your God, but salt has natural power. Amen. And if God direct you in my ministry, you to make ministry of salt. If God lead you to do it, if God lead you to do ministry of salt, you pray of salt to pour in water to wash your body and to do something. Know that God will know what He's doing. You know, prophetic acts are not God for us, but it's just a easy way when the Holy Spirit you to pass through to change everything, to do something new. May my God bless you. So also I was saying that as a covenant salt of the year, covenant of God, you must make always different. You must, the place there is power, you bring peace there. The place there is war, you bring peace, you bring knowledge, you bring direction. So I was saying I give 5 or 6 things. If you want to keep this covenant with God, first, you must to be a man of a woman who has always a daily relationship with God. Daily relationship with God is very, very important. Second, you must to be prayer or fasting woman or man. Third, you must be someone who used to meditate Bible and pray very well. Fourth, I think it's fourth now. Fourth, you must to be someone who is free to give, to love people, to take care of your people, to take care of the environment. 6, you must someone who always look for God's presence, carry God's presence. My dear, if you are doing all these things, I know that my God will take care, always good care of you, and He always opening His heart to you. Because God also is looking for who can be His friend. God is looking for who He can open His heart to, like He opened His heart to David, because David was a really good friend. My dear, so now we're gonna make some prophetic acts today. First, we're gonna make prophetic act of water. You take your water there. We're gonna wash our hands and our legs. And the prophetic act of water was Jesus Christ, who has said that to do this to remember Him. Some people used to preach it is love. I know that it is love, to recognize Jesus Christ and to remember, to remind Jesus, or to remember Jesus. But you know, always by the lead of the Holy Spirit, I used to hear and to see more than that. Okay, so let me tell you that water is fertility. If you plant now the seed on the earth, if the rain comes, then the rain can make, the water of the rain can make the seed grow, then you can get good harvest. So water is fertility. Water is purification. The Bible, God always said, take water to purify yourself. Water is purification. Water is a life. You know that you are from water, because God take the water ground to create you. It is water was full of the ground, and God pursued the water, and the dryness of the ground come out. So you are water too. Amen. So my friend, I come to tell you that if your hand enter this water tonight, as you are listening to this prayer, I pray in the mighty name of Jesus that immediately your hand enter this water. Every sterility, spiritual, financially, who is holding that your hand,
must die in the water in Jesus' mighty name. If your leg enter that water, the Bible say everywhere your leg gonna touch, you're gonna take it on possession. Bear you. If you go to the court, they are driving you. If you go to look for job, they are driving you. You have problem everywhere with your colleague. You have problem everywhere with your family. You have problem with your neighbor. But I say I know, because you know a man of God, woman of God who has authorized mouth from God. I pray in the mighty name of Jesus, a servant of God, that if your leg enter that water, may the promise of God who said in the Bible that everywhere your legs gonna touch, you must take it on possession. Take that job on possession. Take that marriage, that wedding on possession. Take that new job on possession. Take that financial on possession. You will see that you enter fruitfulness. You will see that you will succeed in Jesus' mighty name, because all the curses must die in the water tonight in Jesus' mighty name. Also, we're gonna anoint our hands and our legs. The people, when I have anointed olive oil to them, either they are abroad or here, you will use that anointing oil. But the one who I didn't anoint oil to them, put oil there, olive oil there. And the mighty name of Jesus, I pray that that olive oil who is there now, with the water first, turn to the blood of Jesus Christ. And the oil turn to the powerful anointing oil from the Holy Spirit, and the Holy Spirit pass through it to impact your life positively. I was saying that, you know, physically, we have fingers print. So if you touch something, you will leave your fingers print there. Spiritually also, we have fingers print. So every dairy, every dryness, every demonic fingers print who is holding your spiritual fingerprints now, I break that immediately. Your hand enter the water. Immediately you anoint your hand with the anointing oil in Jesus' mighty name. So now, everywhere you go, your fingerprint must to be positively, gloriously give you favor and grace. And that your document, that ministry, in that job scene, they are not seeing you. They are not favor you. I know that they will favor you in Jesus' mighty name. Because this year is declared for us, and for us destiny of kingdom, and our follow our year 2024, our year of reward and glory. So, according to fruit, you will read Genesis chapter 30, verse 14 to 22 to understand very well. You know, in the garden, Eden garden, was a fruit who was eternal life there. So when God has driven Eve and Adam, he gathered the garden with angels, some holy entity that made Adam or Eve not to go back and take the fruit of eternal life to eat. Praise God. So I come to tell you that, you see, in Genesis 30, you know the story between the story of Rachel and Leah. Rachel was not born. Rachel was sterile. But one day, Reuben bring the solution of Rachel from the bush to the house. He bring fruit. They call in French madago, I can say palm, something like that, one fruit like that. When Rachel saw the fruit, she know God leaned out that your solution is there. So immediately you also, we finish to put on top of your fruit, you eat it, your solution is there. Your solution is there. You are sterile,
God will fulfill your womb in Jesus' mighty name. You have sickness in your womb. After eating the fruit, God will favor you. God will heal you completely. When Leah refused to give the fruit to Rachel, Leah said, unless my husband come and sleep with me tonight. Rachel said, no problem. She collected the fruit, she eat it, and the fruit enter her womb, start to walk there. Immediately you eat that fruit tonight, everything who is obstacle, who is blocking your life, must to be destroyed by thunder, by fire, in Jesus' mighty name. You will enter your super supernatural season right now. Someone is receiving this now in Jesus' mighty name. So, according to Galatians chapter 5 from verse 22, the fruit of the Holy Spirit. So immediately that fruit, when it's there for you now, I pray that the Holy Spirit touches this fruit. And if you eat the fruit, become the Holy Spirit fruit is fruitfully your life. Who is making your life bright, your life glory? Who bring you to, who lead you to your destiny, the glory of your destiny, who opened the door for you. And let me tell you, some people are going to eat the fruit, we start to vomit, to do a lot of things because it is their deliverance, because the fruit was a deliverance of Rachel too. So there is some prophetic art I want to make it, but I will make it, but let me explain to you. It is Genesis it is Judges chapter 4 verse 17 to 21. It is prophetic act from Jael and Sisera. If somebody think that now it is you they are looking for to make better, know that it's not true. Why? Because it is them gonna be victim. Even they are seeing you that you are deceived, you gonna never be the victim. Amen. So what Jael has taken the tent stake. I have no tent stake here, but I bring my knife, my kitchen knife. And I know if I start to pray, the kitchen light between spiritually the sword. And this sword, I have no sword here, but this knife will turn to in spirit the sword. And I know that this sword, if I plant in the air now, I will cancel and destroy, stop the work of Satan demonic that went people in your life right now. It's not to kill anyone. My hand is clean. I don't want to kill. I never pray to kill. But I pray that if someone is against the destiny of my, the glory of my destiny, or someone is against my children, spiritual children, may this sword, spiritual sword, especially immediately lay it on the ground, on the earth, may the war stop, may the war, the winds be destroyed in your life. Must stop right now in Jesus' mighty name. I know you receive it. So it is this I come to edify you tonight through the Holy Spirit. Now we're gonna enter praising, worship small, and we enter our prophetic act. So as you are hearing the fruit, receive your deliverance, like Rachel has received her deliverance, her miracle. As your hand enter the water with your leg, you take everywhere you are, you take it on possession for the good in Jesus' mighty name. And your spiritually fingers print turn to glorious in Jesus' mighty name. As
you will cross over to enter 2024. I wish you happy and blessed year of reward and glory. May my God bless you in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Shalom, shalom. We're gonna meet next coming Monday by the grace of God. Donc, je vous le disais, comme Rachel a reçu sa délivrance, quand tu vas manger le fruit maintenant, que tu reçois ta délivrance à tous égards au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, partout les fruits sont réunis maintenant. Que le Saint-Esprit touche les fruits maintenant. Le Saint-Esprit se manifeste puissamment à travers les fruits, afin que quand on les mange, ça nous délivre, ça nous libère, ça nous fait rentrer dans notre possession, comme Rachel a mangé le mandragon et rentré dans sa possession de multiplication et de fécondité. Si tu es stérile et si tu as des problèmes d'enfantement, immédiatement que tu manges le fruit, après cette prière, tu vas concevoir. Tu vas concevoir. Mon Dieu que je sers avec ferveur va se souvenir de toi maintenant au nom de Jésus. Toi, ce n'est que l'échec dans ta famille, l'échec dans ta vie. Oh, partout où tu es, c'est l'échec. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Je dis immédiatement que tes pieds vont rentrer dans l'eau et tes mains vont toucher l'eau et que l'onction va venir sur tes pieds et tes mains. Une nouvelle situation, ta vie change, une nouvelle chose se produit dans ta vie maintenant au nom de Jésus. En même temps, tu vas manger les fruits, tu es délivré, tu es guéri, tu es restauré au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et quand l'épée va rentrer sous la terre, les œuvres des destructeurs sont stoppées, doivent être stoppées, détruites à tous égards dans nos vies. Ainsi soit-il. Ouf. Au nom de Jésus. Amen. Bonne heureuse année. Paix, joie, amour. Bye bye.